Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que c'est vrai que là le but c'est vraiment d'apprendre un petit peu plus à me connaître. Voilà, je réponds à toutes vos questions. Donc du coup je vous ai fait un sondage sur Instagram où je vous demandais justement voilà, vos différentes questions sur moi, vos préjugés, vos premières impressions. Et voilà, j'allais y répondre dans une vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me suivre également sur YouTube où je suis hyper active. Donc c'est parti! Avant de commencer, je vais mettre mes lunettes parce que du coup, sinon je ne vois pas très bien. Donc la première question que vous m'avez posée, puisque j'ai posé donc toutes mes questions sur ce petit carnet, donc la première c'est tes passions à part la mode. Donc moi c'est vrai que la mode c'est une passion voilà, que j'ai depuis toute petite, que j'aime particulièrement, mais j'en ai d'autres heureusement. Je suis passionnée d'histoire, donc je vous l'avais déjà dit je crois dans pas mal de vidéos, voilà je suis vraiment passionnée d'histoire, c'est quelque chose que j'adore. J'ai plein de livres d'histoire chez moi, je suis un peu un... Voilà, pour mes proches, on m'appelle souvent Lisa Simpson, justement parce que voilà, j'ai toujours une anecdote là-dessus. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre un livre que j'ai reçu à Noël. Donc voilà, ça c'est un des livres que j'ai reçu à Noël, donc c'est Le Bêtisier de l'Histoire de France, donc qui pèse vraiment son poids, le livre pèse 5 kilos. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point voilà, l'histoire c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Autre passion à côté de ça, j'adore la nourriture, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, je suis une vraie épicurienne, donc déjà j'adore faire à manger, c'est voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça me détend, j'aime bien faire plaisir à mes proches, j'aime bien cuisiner, donc vraiment voilà, j'adore aussi rechercher les meilleurs restaurants pour découvrir d'autres plats. Voilà, j'adore la nourriture japonaise notamment, enfin la nourriture asiatique en général, mais très sincèrement j'aime tout. Donc une autre question que vous m'avez demandé, tes maisons de luxe préférées. Alors là, très sincèrement c'est compliqué. Déjà vous me l'avez demandé aussi, vous m'avez demandé mon signe astrologique. Donc je suis balance, donc on y reviendra, et du coup en bonne balance que je suis, c'est compliqué pour moi de choisir. En fait, je vais aimer... Enfin, je vais avoir des marques coup de cœur, après je vais pas en avoir une préférée, mais voilà, pour vous en citer plusieurs, j'adore Chanel pour son style en entier, c'est-à-dire le côté rock, le côté classique, chic, d'Adam, voilà, parce que rien qu'aujourd'hui, voilà, j'ai du tweed, j'ai une chemise blanche, je suis habillée tout en noir, voilà, c'est des couleurs que j'aime particulièrement. Je vais vous dire aussi Dior parce que voilà, la silhouette Dior c'est magnifique, c'est moins mon style de tous les jours, maintenant c'est un style que j'adore aussi, et voilà, leurs sacs à main sont juste incroyables, le savoir-faire est incroyable. Je peux vous dire aussi Saint Laurent, parce que Saint Laurent, voilà, il y a le côté rock, il y a le côté noir, c'est vrai que j'aime beaucoup le noir parce que pour moi c'est vraiment synonyme de chic. J'adore aussi la maison Céline, voilà, parce que Céline c'est à la fois le côté bourgeoise, le côté vintage, le côté rock aussi. Donc oui, je pense que j'ai pas mal étoffé, je pense qu'il y a déjà ces marques là qui sont pour moi dans le top. Et après il y a d'autres marques que j'aime particulièrement, mais voilà, celles-ci sont mes favorites. Donc, quel est ton signe astrologique? Moi je suis née au mois d'octobre, donc du coup je suis Balance, ascendant Verseau et mon signe lunaire est Sagittaire. Donc pourquoi je sais tout ça? Parce qu'en fait j'ai plein d'amis qui sont passionnés par l'astrologie, donc à force j'ai appris à m'y intéresser et surtout à connaître et comprendre. Maintenant c'est vrai que je regarde ça voilà, d'un œil un peu lointain, mais c'est vrai que j'ai le côté très indécis des balances. J'ai le côté où j'adore la mode, j'adore le raffinement, j'adore l'histoire qui est symbole aussi des balances. Ce qui m'énerve le plus c'est l'injustice au possible. Voilà, je cherche toujours à ce qu'il y ait une égalité, une équité, donc voilà. Je pense que sur ces trois points, je me retrouve vraiment. Après sur les autres choses ça diverse et ça change. De quelle origine es-tu? Donc ça c'est une question qu'on m'a énormément posée parce que c'est vrai que mon Instagram donc, et même mon nom YouTube c'est Melissa Métis Modeuse, donc forcément vous dites métis mais métis d'où? Donc je suis d'origine mauricienne, donc l'île Maurice c'est à côté de l'île de la Réunion et de Madagascar, donc c'est à côté de l'Afrique du Sud. Du coup d'un point de vue plus lointain j'ai des origines indiennes, et d'un côté plus lointain on a aussi des origines africaines. Mais voilà, je suis donc mauricienne. Quel âge as-tu? Donc du coup j'ai 27 ans, voilà, donc c'est un âge
qui fait bizarre parce que dans ma tête j'ai toujours 20 ans, mais j'ai 27 ans. As-tu toujours vécu à Paris? Donc je suis née à Paris, j'y ai vécu 4 ans et demi, 5 ans je crois, je sais plus. Et ensuite j'ai déménagé du coup dans le fin fond de la Seine-et-Marne, donc voilà, donc mes parents vivent là-bas, ils vivent toujours là-bas. Donc voilà, et donc je suis revenue sur Paris, je crois que j'avais à peu près 19 ans. Et j'y ai vécu pendant jusqu'à mes 25 ans et après j'ai suivi mon chéri et du coup je suis retournée dans le 7-7. Est-ce que tu fais de la musique? Pas du tout. Alors là, à part la flûte à bec qu'on a fait au collège, non, j'ai jamais fait de musique. J'aurais adoré faire du piano, mais voilà, ça coûte quand même extrêmement cher. Non, par contre, j'ai fait de la danse. J'ai fait de la danse pendant des années. Donc voilà, j'ai commencé par la danse classique, modern jazz, hip-hop. Voilà, j'ai fait pas mal de danse, donc j'adore la musique. J'écoute de tout d'ailleurs et j'adore la danse mais je n'ai pas fait de musique. Sais-tu coudre? Alors non, je ne sais pas coudre, je ne sais pas créer des vêtements. Maintenant je sais broder, donc j'ai fait de la broderie pendant toute mon adolescence et j'ai fait du canevas. Donc pour ceux qui ne savent pas le canevas, en fait vous avez comme un tableau à tisser et en fait vous avez des couleurs à mettre et du coup voilà, c'est au niveau du fil, donc après ça fait comme un tableau brodé. Voilà, c'était une de mes passions parce que enfin en tout cas à l'époque, parce que je trouve que ça détend et puis j'aime bien le résultat final et puis on peut l'accrocher au mur, enfin voilà, donc je sais très bien broder pour le coup. Ton parcours professionnel et ensuite comment es-tu devenue influenceuse? Donc mon parcours professionnel, je vous avais déjà répondu dans une vidéo justement comment travailler dans le luxe. J'ai fait un bac ES, après mon bac ES du coup j'ai fait un parcours en droit et économie, donc à Panthéon-Assas Paris 2, donc qui est une grande fac qui est plutôt bien notée. Ensuite du coup j'ai fait 4 ans voilà, de droit et d'économie et ensuite j'ai fait un master en RH. Donc voilà pour mon parcours. Mon master en RH je l'ai fait en alternance dans une entreprise plutôt du secteur industriel qui ne m'a pas trop plu. Et ensuite donc j'ai fait un CDD pour une grande entreprise américaine de restauration et enfin de dessert plus précisément. Et ensuite j'ai travaillé directement dans le luxe en CDI pendant 3 ans, donc pour une certaine entreprise. Et ensuite là ça fait quasiment 3 ans que je suis dans un autre groupe. Ah oui, la deuxième question, comment as-tu fait pour devenir influenceuse? Voilà, je suis pas fan du terme influenceuse parce que voilà, j'estime que j'influence personne, que quand je me balade dans la rue je suis pas quelqu'un de connu. Plus créateur de contenu. Créateur de contenu parce que voilà, j'aime bien faire des shootings, j'aime bien mettre des photos en avant, donc c'est un certain travail. J'ai commencé en 2016, un peu par hasard. En fait j'ai commencé parce que à l'époque j'aimais bien lire les blogs, j'aimais bien le blog notamment de Sushi et Pedro que j'aimais beaucoup. Et du coup en 2016 je me suis dit bah tiens, t'es passionnée de mode et puis t'es toujours celle à qui on demande des conseils, t'es toujours celle qui aide les autres. Donc du coup voilà, en 2016 j'étais plus modèle photo, modèle pour des marques, donc j'avais un petit peu quand même des photos que je postais de temps en temps. Et puis au moment où ça a un petit peu plus grimpé sur Instagram, c'est vraiment quand j'ai commencé à donner des conseils mode, à donner des conseils morphologie, à parler un petit peu plus de luxe. Les seuls conseils que je pourrais vous donner, c'est vraiment de la passion, de la ténacité et dites-vous aussi pourquoi en fait, pourquoi vous voulez faire ça. Moi en 2016 il n'y avait pas autant de personnes sur ce réseau et pas autant d'influenceuses, de blogueuses mode, il y en avait quand même moins. Et mon objectif c'était vraiment de partager ma passion, parler avec des gens autour d'une passion commune et puis c'était de répondre aussi à la problématique de me dire mais en fait je me sens pas représentée sur ce réseau social, donc voilà pourquoi j'ai m'inscrit. Du coup mes voyages, alors moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup voyagé parce que du coup je me suis beaucoup concentrée sur mes études. Moi je suis vraiment une working girl et vraiment enfin ce qui était compliqué c'est que vu que moi j'avais plein de petits boulots et mes études à côté, c'était compliqué à concilier même financièrement. Voilà, je suis pas du tout issue d'un milieu qui est très favorisé, donc du coup voilà, quand vous êtes à la fac, que ça a des certains coûts, que vous voulez après prendre votre indépendance, c'est vrai que financièrement je pouvais pas trop voyager, donc j'ai commencé vraiment à voyager quand j'ai eu mes CDI, en tout cas mon CDI, et une stabilité financière, et du coup j'ai voyagé à Londres, en Espagne, au Portugal, en Italie, à l'île Maurice, et c'est tout. Donc j'ai pas beaucoup voyagé, mais c'est un objectif, vraiment, c'est vraiment un objectif. Là par exemple, dans quelques mois, si tout va mieux avec l'histoire du Covid, je partirai en Martinique,
Donc ça me permettra de, voilà, de voir d'autres choses. D'ailleurs si vous avez des plans sur la... Enfin voilà, des bonnes adresses pour la Martinique, des bons restaurants, etc. vu que je connais pas du tout, je suis preneuse. Donc n'hésitez pas à me dire vos bons plans sur Instagram. Mes qualités, mes défauts. Alors autant dans le milieu du travail, je peux vous les sortir du tac au tac. Bah, d'ailleurs je vais vous les dire si ça vous intéresse. Donc moi au travail, je suis... Comme je vous dis, je suis une working girl, donc moi je fais vraiment preuve de ténacité, d'investissement, je me donne toujours à 100%. Je suis bienveillante, vraiment au travail, je suis vraiment bienveillante. Je suis pas quelqu'un qui va avoir peur du travail, peur de la tâche, peur d'être submergée de missions. Et en défaut au travail, je pense que c'est quand même le stress, parce qu'on a quand même des métiers stressants et des fois je peux... prendre les choses à cœur en fait, et même si personne ne verra que je suis stressée, moi à la maison en rentrant je vais quand même être assez stressée. Maintenant dans le privé, bienveillance, voilà, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis pas quelqu'un de méchant, vraiment. Je suis quelqu'un d'hyper empathique, je me mets à la place de l'autre. Et la troisième chose, c'est que je suis quelqu'un d'honnête. Voilà, je suis quelqu'un d'honnête, je dis les choses. Donc voilà, et puis mes proches me disent souvent que je suis rigolote. Donc voilà, vous voyez pas trop mais je suis assez... je suis un cas quand même. Au niveau de mes défauts, c'est mon indécision. Vraiment, voilà, dans le privé je suis vraiment indécise. Mon stress, je stresse pour tout et n'importe quoi, et tout le temps. Et la troisième chose, si je devais en choisir une, mon manque de patience. Clairement, je suis impatiente au possible. Alors, tu donnes l'image de quelqu'un de calme et posé. Alors, oui et non. Je suis plutôt calme, je suis plutôt tranquille. Maintenant, je suis un peu comme un dragon. Enfin d'ailleurs, c'est mon surnom, on m'appelle, j'ai beaucoup de surnoms, mais on m'appelle un peu le dragon parce qu'en gros, je vais être quelqu'un de très calme. Mais si on me chauffe, bah là, là je suis pas calme du tout. Et en fait je suis plutôt... En fait c'est comme l'adage méfiez-vous de l'eau qui dort. En fait je vais être très calme, vraiment posée dans mon coin. Voilà, je suis quelqu'un de plutôt tranquille, il m'en faut beaucoup pour m'énerver. Ta chanson préférée? Alors ma chanson préférée, c'est pas évident à répondre pareil, je suis chiante avec ça mais bon. Ma chanteuse préférée c'est Mariah Carey, donc j'ai envie de vous dire c'est forcément des chansons de Mariah Carey. Maintenant ma préférée, non j'ai pas. Je peux pas vous dire ma préférée, j'en ai trop et puis j'écoute beaucoup de choses. D'ailleurs c'est une de mes questions, quel style de musique écoutes-tu? Rap, R&B, rock, classique, jazz, soul, funk, enfin voilà, il y a trop pour faire un choix. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout pour vos questions. En tout cas merci beaucoup du coup d'avoir participé à cette vidéo, de m'avoir posé plein de questions. Moi ça m'a fait beaucoup plaisir de vous y répondre en toute transparence. N'hésitez pas d'ailleurs, je pense que je ferai sûrement peut-être une partie 2, donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse y répondre. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.